de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme !» L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandèrent entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Bonjour à tous, 4e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes invités dans les textes de ce jour à contempler le Christ qui sauve cet homme de la puissance du mal, de ce qui est le plus terrible pour lui, c'est-à-dire d'être dépossédé de son humanité. Jésus parle comme quelqu'un qui a autorité, nous dit l'Évangile. Loin de ces messages des scribes, dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, on pourrait dire qu'un scribe c'est un mélange d'un prêtre et d'un journaliste, ceux qui nous en donnent les informations, ceux qui nous permettent de comprendre le monde. Si Jésus parle comme quelqu'un qui a autorité, c'est pour une raison simple, c'est que c'est quelqu'un qui est cohérent entre ses paroles et ses actes, tellement cohérent que lui-même va donner sa propre vie sur la croix pour manifester tout l'amour de Dieu pour l'humanité. Lui, il va jusqu'au bout de ce qu'il croit, de ce qu'il est, de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Dans la première lecture, on comprend que pour le peuple d'Israël, traverser 40 ans dans le désert, à souffrir de la soif et de la faim, c'est compliqué. Et le peuple, au bout d'un moment, crie contre le Seigneur en disant « Nous ne voulons plus l'écouter, nous voulons vivre, nous ne voulons pas mourir. Je ne veux pas mourir. » Voilà un thème extrêmement contemporain. Aujourd'hui, dans notre monde, nous ne voulons pas mourir. Nous en avons peur. Peur de vieillir, peur de souffrir, peur finalement de pouvoir risquer sa vie. Christ, lui, il a risqué sa vie. Il l'a même donnée. Et nous, où en sommes-nous ? Ce peuple d'Israël, le problème n'est pas tant qu'il a faim ou soif, c'est que en refusant Dieu, il se construit des idoles, des choses palpables qu'on peut toucher. C'est plus difficile de suivre des paroles qui sont exigeantes. Afin d'éviter de souffrir, il est beaucoup plus simple de suivre ce qui est palpable, ce qui est accessible. Ce « je », c'est symbole de cette société d'aujourd'hui. Je veux, je désire, j'ai raison, je pense que... Tout aujourd'hui est centré sur l'individu, la personnalité et finalement la subjectivité. Tout est tellement relatif que finalement on en vient à nier qu'il puisse y avoir une vérité qui est plus large que ma simple pensée. Cela implique que l'être le plus supérieur, c'est moi, c'est finalement ce que je suis qui va décider de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est bon. Le jeu-sujet est un risque d'entrer dans l'idolâtrie finalement, d'être tellement centré sur nous-mêmes, d'avoir tellement peur pour nous de la mort que nous utilisons tous les moyens pour y parvenir. Et la bonne question, c'est est-ce que la fin justifie les moyens ? Affirmer sa propre autorité, affirmer son pouvoir, affirmer sa recherche et sa soif d'argent, cette crainte de mourir à travers une volonté de rajeunir sans cesse. La deuxième lecture nous invite à réfléchir sur le célibat des prêtres, des consacrés, des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui le font pour suivre le Christ. Souvent les gens veulent penser à la place des autres, ce serait un soin pour les prêtres de leur permettre de se marier. Cela éviterait qu'ils fassent des bêtises. Moi, je n'ai pas choisi le célibat, je l'ai finalement accepté parce que j'ai désiré suivre le chemin du Christ en étant prêtre. Cette différence, elle est importante parce que nous dit saint Paul, lorsqu'on se détache de l'affection que l'on pourrait avoir, nous pouvons orienter notre énergie
sur ce qui nous paraît le plus important. C'est parce que j'ai choisi de suivre le Christ en donnant ma vie et à concentrer ma vie, comme nous le dit saint Paul, pour suivre le Christ, que j'ai accepté d'être célibataire. Que le Seigneur nous aide à dépasser ce jeu qui est subjectif et personnel, qu'il nous préserve de cette capacité à aller vers les idoles pour ne pas mourir, et que nous comprenions que si le Christ a donné sa vie pour nous, c'est pas qu'il souhaite notre mort, mais notre vie et la vie pour l'éternité. Bon dimanche. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Je mettrai dans sa bouche mes paroles. Pour la liberté religieuse dans tous les pays, que les croyants puissent vivre leur foi avec joie en toute liberté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. J'aimerais vous voir libres de tout souci. Pour les malades, les petits et les pauvres, ceux qui souffrent du manque de lumière dans leur vie, qu'ils trouvent sur leur chemin des témoins de ta lumière et de ta paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Pour ceux qui marchent à la suite du Christ, que l'Esprit Saint les aide à s'engager et à persévérer au service de leurs frères et sœurs. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Il enseignait en homme qui a autorité. Pour toutes les familles, que l'Esprit Saint guide les parents et les accompagne pour faire grandir leurs enfants dans la joie et l'espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Pour les responsables politiques, sociaux et économiques, qu'ils prennent leurs décisions dans un esprit de justice et d'équité au service de tous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem.